Savez-vous que malgré nos frontières bien établies par des traités et par des centaines d'années de conflits et de paix, la France réussit encore à avoir des contentieux avec ses voisins? Et tout ça à cause du Mont Blanc. Eh oui, aujourd'hui la propriété du Mont Blanc est depuis plus de 150 ans dans un litige dans lequel l'État italien et français n'ont jamais tranché. Après des siècles d'échanges successifs entre la France et les États italiens, le traité de Turin, que nous avons déjà parlé dans un short précédent, prévoit la cession de la Savoie. Le tracé est alors fait sur le milieu de la montagne. Même si la cartographie peut toujours donner lieu à de légères erreurs, encore plus dans une région si complexe, une erreur ou un nationalisme mal placé, de la part du cartographe Mieulet, qui dessinera une carte inexacte pour l'état-major français en 1865. C'est là que commence la crise, qui prendra de l'ampleur dans les quelques décennies qui suivirent. Car le Mont Blanc va devenir un intérêt politique, mais aussi culturel et touristique. Ce qui fait que cette erreur passe pas tellement pour une erreur aux yeux de l'État français. Peu de contestation de la part de l'Italie, qui s'en fout un peu, mais surtout qui n'aura pas tellement l'occasion de se plaindre, principalement avec la Deuxième Guerre mondiale qu'elle perdra contre la France. Mais le pire là-dedans, c'est que malgré qu'un traité sera signé en 1947 pour rectifier de légères annexions de villes par la France, le tracé du Mont Blanc ne sera pas mis sur la table, laissant le flanc piémontais de la montagne dans le flou. Des décisions seront cependant lancées dans les années 80, mais celles-ci n'aboutissent à rien, et la question est aujourd'hui en suspens, voire abandonnée. Le nouveau rapport aux frontières ouvertes est institué par l'espace Schengen rendant inutile cette guéguerre frontalière.